Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo coup de cœur sur ma chaîne qui, comme vous l'aurez compris, traitera de Blue Spring Ride de Yosakizaka publié chez Kana. Un shoujo romance tranche de vie qui compte pour l'instant 11 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 7 est prévu en France pour le 3 octobre et le tome 8 est prévu pour le 16 janvier. Le rythme de parution est un petit peu lent je trouve, mais bon, on fait avec ce qu'on a. De cette mangaka, on lui doit également Strawberry, qui est un shoujo terminé en 10 tomes depuis déjà quelques temps, publié également aux éditions Kana. Et j'avais dévoré les tomes de Strawberry, j'avais suivi la parution depuis la sortie du tome 1 et j'avais adoré cette série. Et quand Blue Spring Ride est sorti, je me suis dit, tiens, j'avais beaucoup aimé le travail de cette mangaka, mais quand j'avais regardé les dessins de cette série, je me suis dit, le chara design ressemble énormément, beaucoup trop à celui de Strawberry. Et j'avais peur de relire tout simplement la même histoire, mais avec une série qui est toujours en cours et qui avait déjà 11 tomes de sortie au Japon. Du coup, je n'ai pas craqué de suite pour la série, sachant que les deux premiers tomes sont sortis en France en juillet 2013. Et depuis tout ce temps-là, je regarde les critiques sur la toile, j'en entends énormément de bien, et je me dis, faudrait peut-être que je craque un jour pour. Et dernièrement, on m'en a tellement parlé en bien, mais voilà, c'était obligé que je craque en fait. Donc je vous montre les couvertures, même si elles ne sont pas extraordinaires en soi, je vous les montre quand même. Donc la couverture du tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 et tome 6. Et tout va se casser la gueule. Je vais passer très vite sur l'histoire, pour la simple et bonne raison que l'histoire, le speech de départ du moins, ne donne pas spécialement envie, je dirais. Personnellement, il ne m'a pas donné tant envie que ça. Quand j'ai lu le speech, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un bon gros shoujo classique, vu et revu. Et c'est exactement l'impression que vous donnez le speech. Mais il faut pas s'arrêter là en fait. Parce que certes, c'est du gros shoujo classique, vu et revu au niveau du synopsis. Voilà, une romance adolescente, qui plus est, romance scolaire. On va appeler ça comme ça, une romance scolaire. C'est vu et revu, on est bien d'accord. Voilà, ça révolutionne pas le genre. Mais l'auteur, il rajoute des petits trucs de ci, de là, qui fait que ça vaut franchement le coup d'œil et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ce fameux speech de départ. Je vous parle quand même du speech de départ. Donc on suit Futaba, que vous voyez ici, qui est une jeune fille, donc au tout départ, ça se passe quand elle est en 5e au collège, qui n'aime pas les garçons. Voilà, les garçons c'est nul, c'est moche, ça sert à rien. Sauf Tanaka. Tanaka. À travers ses yeux à elle, c'est quelqu'un d'unique, voilà, qui a tout pour lui, c'est le gars qui peut, il a rien d'extraordinaire en soi, mais il a ce petit truc qui fait qu'elle craque pour lui. Mais elle n'aura malheureusement pas le temps de lui avouer ses sentiments, ni même de savoir ce que lui pense d'elle, pour la simple et bonne raison que ce dernier va mystérieusement disparaître en plein milieu du trimestre. Que s'est-il passé? Qu'est-il devenu? Voilà, elle n'en saura pas plus, personne n'en saura rien. 3 ans plus tard, on retrouve Futaba au lycée. Elle a décidé de changer, de se faire des amis, tout ça, parce que bon, au collège, c'était pas vraiment ça, les amis. Mais le moyen qu'elle a trouvé pour se faire des amis, c'est pas le moyen le plus logique, je dirais. Ça va être de changer un petit peu sa personnalité, de ne pas vraiment être honnête avec elle-même, et fatalement, quand vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous avez du mal à être honnête avec les autres. Elle fait en sorte d'être un personnage pour plaire à certaines filles et pour être dans un cercle d'amis, même si les relations sont finalement artificielles et complètement fausses. Et elle va retrouver ce fameux Tanaka qui réapparaît d'un coup, comme ça, l'air de rien, qui est au lycée, et elle va se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui lui est arrivé, et elle se rend compte que finalement elle est toujours amoureuse de lui. Speech de départ, comme je vous ai dit, qui n'est pas extraordinaire en soi, qu'on a vu et revu, donc c'est pas le truc qui va révolutionner le genre, comme je disais, mais l'auteur arrive à aborder pas mal de thèmes qui touchent les adolescents, et ça rend d'autant plus les personnages attachants. D'une part, parler justement de ces amitiés artificielles que parfois on a envie de créer tout simplement par peur de la solitude, par peur du rejet, d'être le vilain petit canard de la classe, d'être tout seul dans son coin. Et c'est quelque chose quand on est à l'école, quand on est adolescent, qu'on essaye d'éviter. Voilà, on préfère être dans un groupe d'amis, dans un bon groupe bien populaire, plutôt que d'être tout seul dans son coin, de voir les autres s'amuser, sortir entre eux et de se retrouver un petit peu à l'écart. Quitte
à être quelqu'un d'autre, voilà, à mentir un peu sur ce qu'on pense, tout ça, à être faux soi-même pour intégrer ce fameux groupe, pour donner une apparence que l'on n'est pas finalement. C'est ce que va faire Futaba. Elle n'est pas la seule à fonctionner comme ça, mais elle se rend bien compte que ces relations artificielles, ça va un temps, mais dans le fond, ça n'apporte pas grand-chose dans la vie, ça ne dure pas surtout. Et elle va très vite se rendre compte que les relations amicales qui marchent, c'est avec les personnes avec lesquelles on est tout simplement honnête, où on est soi-même, et où la personne vous accepte comme vous êtes. Tout bêtement. Il va lui falloir quelques échecs amicaux pour se rendre compte de cette certitude. Voilà, donc ça nous parle de ce côté-là. Du côté aussi que le premier amour, on ne sait pas trop comment l'aborder, on ne sait pas trop quoi faire, ne pas faire. Elle commet des erreurs, il commet des erreurs dans le comportement, dans ce qu'on va dire, comment on va réagir. Ce sont des erreurs que tout adolescent fait un jour ou l'autre, que ce soit en amitié ou en amour. Et l'auteur arrive à traiter ça de manière très juste, tellement juste que finalement ça rend le manga un peu plus plausible que si c'était juste un gros shoujo bien niais et bien guimauve au possible, comme je les déteste bien. Heureusement ce n'est pas ça, il y a son lot de scènes un petit peu guimauve. Oui, fatalement je m'y attendais qu'il y avait des petites scènes un petit peu gnangnan comme ça, mais bon ça va, c'est supportable. Ça contraste bien d'ailleurs avec des scènes beaucoup plus sombres. L'auteur n'hésite pas à parler par exemple du divorce des parents qui peuvent affecter directement la scolarité de leur enfant, la mort, la maladie, voilà, l'abandon, ce genre de sujet très gai, comme vous vous en doutez, mais qui sont d'autant plus réalistes et qui permettent au manga d'être un peu plus mature qu'un simple shoujo de romance adolescente. Mon père Eugen. Cherchez pas. Je filme. Oui, voilà. Bref. Et pour toutes ces raisons, Blue Spring Ride est vraiment un titre auquel j'ai énormément accroché. J'ai dévoré les 6 premiers tomes. Et petit bonus, c'est qu'à la fin quasiment de chaque tome, ça vous laisse dans un suspense de dingue. Vous voulez dévorer le tome d'après, et quand vous arrivez au tome 6, vous vous retrouvez bloqué. Vous dites, ok, j'attends octobre pour lire le tome 7. Alors je ne lis pas les scans, je sais que certains d'entre vous lisent les scans, savent ce qui se passe dans les tomes 8, 9, 10, 11. Je ne lis pas les scans, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, je suis contre les scans pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Alors je vous montre à présent les dessins. Dessins qui sont assez sympathiques, tout de même. Tiens à le dire, si vous avez aimé les dessins de Strawberry, vous aimerez fatalement les dessins de Blue Spring Ride. C'est franchement mignon comme dessin. C'est quand même assez joli. Je trouve la page avec mon personnage préféré pour le moment. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas qui c'est, tout ça, je vous laisse découvrir qui c'est. Ce personnage-là, personnage un petit peu plus mature que les autres. Voilà. Pour celles et ceux, même si je pense que cette vidéo sera regardée à 99% par des filles, pour celles qui ne craqueraient pas pour le manga parce qu'il y a beaucoup trop de tomes toujours en cours, ce que je peux comprendre, c'est quand même un sacré investissement, surtout qu'on ne sait pas si l'auteur a décidé que ça dépasserait la 20aine de tomes. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'investir dans ce truc aussi long. Donc, si vous ne voulez pas investir dans le manga, vous pouvez toujours regarder l'anime qui compte 12 épisodes. Il me semble que 5 ou 6 épisodes sont déjà sortis en France. Je n'en sais pas plus, mais comme je me répète un petit peu, les animes c'est pas mon truc, je me renseigne pas plus que cela. J'essaie juste de savoir combien d'épisodes il y a pour vous en parler un petit peu en vidéo. Et si jamais les animes c'est pas votre truc non plus, il y a un film live qui est prévu au Japon pour décembre de cette année. Film live dont un trailer est déjà disponible sur la toile depuis quelques temps. Et c'est spécial. Alors je sais que ça a reçu pas mal de très bons échos, voilà, les gens ont vu le trailer, ouais ça a l'air convaincant, ça a l'air de bien reprendre, l'anime reprend très bien apparemment le manga papier, et visiblement le film live veut faire de même, donc les gens semblent assez emballés par ce film live, mais décidément je ne peux pas voir des acteurs qui m'ont l'air quand même adultes, je ne sais pas quel âge ont les acteurs, mais à mon avis ils ont la vingtaine, au moins, qui jouent des adolescents qui sont à la base au collège puis au lycée, qui sont donc mineurs. Oh, ça coince, j'ai envie de vous dire. Pour moi, ça coince, ça peut pas être crédible. Ils sont dans des tenues, certes, des uniformes d'adolescents, tout ça, pour respecter un petit peu le manga, mais non, mais mince, ça coince. Pour moi, c'est des adultes déguisés en ados,
Et ça fait un truc chelou. Je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui coince à un moment. Alors je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas rebutés par ce genre de truc, mais moi je peux pas. Donc voilà, vous avez quand même ces deux autres choix possibles, animé ou film live, si jamais vous ne voulez pas investir dans le manga, bien que ça soit la base de tout, et c'est quand même ce que je vous recommande avant toute chose. Une très très bonne découverte. J'avais un petit peu peur du shoujo bien niais, bien rose, bien... Là, la vidéo se sera appelée coup de gueule et non coup de cœur. Mais fort heureusement, la magie a opéré, c'est vraiment une œuvre que je vous conseille. Et le tome 7, fatalement, vous le retrouverez dans un bilan lecture au mois d'octobre. Ainsi s'achève cette vidéo coup de cœur, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Même si je vous l'accorde, je suis hyper longue à répondre aux commentaires en ce moment, c'est... Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez commencé Blue Spring Ride, si c'est un shoujo qui vous tente ou pas, ce que vous en pensez de manière générale, et je vous dis à très vite.